Kanté, ça va? Écoute, ça va, franchement fatigué. Bon, alors, moi j'ai tenu à t'interpeller. J'ai entendu que tu partais plus au Congo, C'est ça. mais tu partais au Togo. Togo. Alors, une confusion, il y a une lettre qui change, C'est ça, mais en plus de cette lettre, c'est que c'est pas les mêmes pays. complètement. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer à ta communauté, à tes donateurs, pourquoi tu passes du Congo au D'accord. Togo? Déjà, on va remercier tous les donateurs. C'est vrai qu'on a fait une grande campagne et franchement, tout le monde a joué le jeu. Ah, c'est vrai. On a récolté 15 000 ou 16 000 euros. Et on vous en remercie encore une fois. À la base, on devait faire un orphelinat au Congo. On a tout lancé, mais malheureusement, c'est qu'au Congo, malheureusement, il y a une guerre civile. Actuellement, on n'en parle pas assez. Il y a des millions de morts. La zone qu'on devait faire, malheureusement, on s'est dit, bon, on va mettre une pause à ce projet-là. Parce qu'on s'est dit, ça peut être dangereux pour les bénévoles, pour nous-mêmes. On ne veut pas mettre les bénévoles en danger. Du coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend longtemps ou est-ce que quand même, on se lance dans un nouveau projet? Et justement, avec Une alternative. L'alternative, c'est que, voilà, midi, on a discuté ensemble de ce projet. Et toi, tu as lancé aussi un orphelinat au Togo. En fait, à la suite de cette formation que tu m'as fait en accéléré dans l'humanitaire, effectivement, j'ai lancé une association humanitaire au Togo, Horizon Solidaire. Et j'ai démarré un projet d'orphelinat qui est loin d'être terminé. Et effectivement, tu m'as proposé, est-ce que, puisqu'on a commencé ensemble, tu as été mon mentor dans l'humanitaire, est-ce qu'il n'était pas judicieux que, puisque tes donateurs avaient investi dans un orphelinat, que les fonds que tu avais récoltés aillent dans cet orphelinat qui avait déjà commencé. Donc moi, forcément, j'ai accepté. Du coup, le départ samedi. Samedi. Là, on est quel jour? Je ne sais même plus. Mardi soir. On est mardi soir. On a préparé pas mal de choses. On a fait pas mal de choses, effectivement. Il faut aussi expliquer que l'orphelinat, il y a combien d'enfants? Donc là, on va gérer une trentaine d'enfants. Sur cette opération, comme on l'a dit, l'association dont je suis le président au Togo a fait beaucoup sur cet orphelinat, mais il y avait encore beaucoup à faire. Et là, vous allez inaugurer la partie carrelage du rez-de-chaussée, qui est la plus grande surface à couvrir, la partie cuisine et la partie électroménager, parce que, rappelons-le, les enfants mangent essentiellement des produits qui ont été séchés. Et il n'y avait pas d'unité de froid, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de cuisson, hormis la cuisson au charbon. Charbon de bois. Ah, c'est dangereux en plus. Et là, c'est une révolution parce que il passe d'une cuisine au feu, avec une gamelle, Une cuisine au gaz. à quelque chose de très moderne. Donc là, il va y avoir l'inauguration que les donateurs verront en image. C'est ça. Vous avez aussi... Est-ce qu'on aura des surprises quand même? Oui, il y aura des surprises. Ouais. Et effectivement, vous avez aussi contribué à la partie hygiène au quotidien des enfants. Mais comme moi aussi, comme tu m'as fait beaucoup de surprises dans le passé en m'emmenant en voyage humanitaire, j'ai aussi tenu à t'en faire. Donc vous aussi, les donateurs, vous les découvrirez en images. Mais en tout cas, vous pouvez vous en assurer, Kanté a fait bon usage de ce que vous lui avez confié. Et là-bas, dans ce que nous avons déjà fait, ce n'est que la continuité de ce que vous auriez espéré au Congo. Donc c'est pas au Congo, c'est au Togo, mais c'est le même combat. Améliorer le quotidien. En plus, c'est le début d'une aventure, parce que là, on va pour l'inauguration, mais on ramène pas mal de matériel. Derrière, en tout, on a 180 kilos. Voilà, 180 kilos, je sais pas. On a 8 valises, c'est énorme. On a commencé ce soir, 8 sacs. Et l'idée, c'est que c'est le début d'une grande aventure. Voilà, parce que nous, derrière, on va aussi pour vous montrer, et derrière, faire des espèces de sponsoring, partenariat. Tous les mois, ceux qui veulent aider, ils pourront... Au passage, on peut le dire, les sociétés qui ont besoin de faire des dons, qui espèrent défiscaliser, ils peuvent venir te rencontrer. Ils peuvent nous rencontrer. D'ailleurs, tu peux aussi les mettre en lumière sur les événements. Parce que complètement. Tu fais énormément de choses ici en région parisienne. C'est ça. Donc, si vous voulez que le nom, c'est des partenariats gagnant-gagnant. Si vous voulez que le nom de votre enseigne, votre société, elle paraisse dans un événement, vous êtes les bienvenus. C'est ça. Écoutez, on a essayé de faire, c'est un peu long, mais bon. Fallait qu'on vous explique parce que peut-être vous n'allez peut-être pas comprendre. Encore une fois, merci à vous. Restez branchés parce que pendant une semaine, on va vraiment vous mettre en immersion, vous faire vivre. Et je crois d'ailleurs que tu as des lunettes pour. Lunettes. On a investi sur le méta. Franchement, au début c'est sceptique, mais franchement ça marche bien. Plus ce qui est mal, c'est que les gens ils vont être filmés, mais sans savoir. On va pouvoir capturer des séquences vraiment qui vont pas être dénaturées par le fait que les gens savent qu'ils sont filmés. Vous allez pouvoir voir ce que nous voyons nous-mêmes sur le terrain. Écoute, merci là, il est tard. En tout cas, comme on dit pour finir, BM un jour. BM toujours. Merci, au revoir.